Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, dans le dernier épisode, on avait fait le Triceratops, la grenouille et le tyrannosaure. Alors le tyrannosaure, ça fait un petit moment que l'œuf il est là, il a toujours pas bougé, il est toujours impeccable. Et il a juste pris un tout petit peu de couleur au-dessous, mais sinon il n'y a rien qui a changé. En ce qui concerne du tricé, par contre, lui, malheureusement, je suis extrêmement déçu parce que ça faisait 20 minutes que j'étais en attente devant le machin. Je me dis, bon, vas-y, ça fait 20 minutes que je bouge pas, je vais supprimer la vidéo maintenant et puis je la refais. Et pendant que j'étais en retour window en train de supprimer la vidéo et en train de le remettre, j'entends l'œuf qui se casse, le temps que je revienne, eh ben, il était revenu. Alors à savoir qu'il était déjà gros, même bébé, il faisait déjà cette taille-là. Franchement, il était énorme, la moitié de ça. Et après, boum, il est devenu aussi énorme. Donc du coup, là, il va y avoir un arbre. Ça, c'est un arbre qui va pousser incessamment sous peu. Là-bas aussi, je lui ai mis un petit peu d'eau pour le fun. Bon, je pense qu'il est bien là. Alors, il n'a pas beaucoup de place, mais on va faire, je vais faire avancer la plateforme et la faire redescendre là-bas en descente. Comme ça fera un peu naturel. Aujourd'hui, ça va être un épisode extrêmement tech. Aujourd'hui, c'est l'heure de passer en x3 et d'entamer le x4. Donc, la première étape qu'on va faire en dehors du fait que là je travaille sur cette machine-là, la première étape qu'on va faire, c'est celle-ci. Pardon, j'ai loupé mon clic. Celle-ci qu'on va mettre en plan d'ailleurs, comme ça on va pas galérer. Et celle-ci, on en veut 3. Donc dès comme celle-ci, on en veut 3. Si on a celle-ci en plus quatrième, c'est pas trop grave. On les mettra en début de craft ou même de l'autre côté. Là, ce sera pas un problème. À savoir que là, à l'heure actuelle, on est en x2. On va passer en x3 et faire le début du x4 ici à l'extérieur. Pour ce faire, il me faut beaucoup d'acier. Il est en train de cuire. Il faut 228 blocs pour faire l'étape du x3. Donc dans un premier temps, on a besoin de 6 comme ceci. Il y en a 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on a dit on en veut 3. Hein, comme ça, on peut regarder ici, ça évite de faire des tours. Attendez que moi j'ai peut-être mis la trop grosse. Non, c'est la basique. Pourquoi ils m'ont mis un truc aussi chaud? Attendez, il y a un problème sur mon plan sauvegardé, mais c'est ça normalement. Je sais pas pourquoi ce plan-là. Regardez, si je clique ici, ils mettent. Euh, il a peut-être pas sauvegardé mon plan. Pourtant, c'était celui-là que j'ai mis. Bon, bah c'est pas grave. On va enlever celui-là. On va mettre celui-ci parce que c'est celui-ci que je veux. Ah ça, ah c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc voilà, donc on reprend. Donc c'était pour faire ceci, donc 6 pour en faire 3 comme ceci. On a l'osmium, on a tout, j'ai tout pris au préalable. Donc on clique ici, ici, et on valide, il nous en faut 3. Hop, on fait ça 3 fois. Ou bien on replace les choses à l'intérieur. Tac, voilà. Et maintenant, on va vouloir ça. Donc pour ce faire, il va nous falloir 6 comme ceci. Hop. Regardez, on va pas perdre de temps. On va pas attendre quoi que ce soit. Hop. On a dit 6 comme ceci. Donc du coup, pas besoin de s'embêter. Vous voyez, c'est ici osmium et 2 comme ceci. Si on en veut 6, forcément il nous en faudra 12 ici. Hop. Hop. Et 6 comme ceci. Voilà. En vrai, il nous en faudra plus très certainement pour faire la suite, mais ici comme ça déjà, ce sera déjà pas mal. Donc ça, c'est la première partie. En fait, cette partie-là qui est en train de se faire, c'est celle qui va nous permettre de s'upgrade directement dans, euh,
pour upgrade ces machines-là, vous voyez. Donc actuellement, là, ce qu'on rajoute maintenant, ça va être plus du, comment dire, de la rapidité de craft pour nous, de la fabrication pour nous. Donc voilà, ça c'est fait. Donc nous, on peut déjà en passer deux, les deux qu'on a sur nous en upgrade, comme ceci, vous voyez. Ta-da-da. Et donc, grâce à ceci, hop, ils sont là. Alors, à la limite, nous, on peut très bien se mettre ici, c'est pas un problème, mais en fait, alors, première chose, celle-ci, elle sert pas vraiment à... C'est déjà juste pour faire joli. Ça, c'était juste pour alimenter celle-ci, et c'était aussi juste pour faire joli. Hop, hop, et à la limite, ça, on peut faire sauter et mettre celle-ci ailleurs. Encore et plus, c'est pas un problème. Ça fait pas partie de mes cas et on n'en aura pas besoin pour la fabrication actuelle. Pour l'instant, je vais laisser ça. S'il n'a pas fini, c'est bon, il a fini. Hop, voilà. On est bon. Hop, à la limite, nous, on n'aura pas besoin de celle-ci, mais pour l'instant, elle tourne et celle-ci, ça va se décaler, tout simplement. Et nous, on va rajouter une machine. Et après, je vous expliquerai, on fera exactement la suite logique du processus, si vous voulez. Hop. Donc, hop. À la limite, on pourrait déjà se mettre une première partie ici, comme ça on pourra travailler. Donc, vous allez voir, regardez la différence. Là, on est sur la basique infusing, donc exactement la même machine qu'ici, sauf que en basique, il y a 3 slots. Et plus vous allez monter dans les grades, et plus il va y avoir de slots, donc ça veut dire on va faire plus de création en même temps. D'accord. On peut... Je sais plus, je vais pas dire des bêtises. Donc là, il nous en reste que 3, donc tant mieux, ça m'arrange. Comme ça, on va pouvoir l'enlever. Parce que vous voyez, il reste encore 20% de carbone. Si j'enlève ça maintenant, ça risque de poser problème. Là, on en a juste pour une seconde d'attente. Après, on va changer, on va décaler. Voilà. Celle-ci, elle saute. Elle reste pas là. Celle-ci, elle va être décalée. Ça nous fait celle-ci ici pour pouvoir travailler ensemble. Je suis presque sûr. On pourrait essayer même, déjà. Juste comme ça, pour savoir, pour être sûr. Moi, je pense qu'il y aurait même moyen que je les mette comme ça, sans le câble, hein. Bon, le câble il est obligatoire ici, donc ça m'arrange. On va peut-être même les empiler, ça me laissera une place quand même ici. Donc en gros, hop, on passe à la suite. Donc maintenant on a notre dernier, on va l'upgrade lui aussi pour avoir notre troisième. Et si on en a un en plus, c'est pas grave. Le crusher, ce sera à mettre juste après. Ça, on le remettra pour la déco et ça après. Hop. Donc ici, pourquoi il ne compte pas? On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est pas parce qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur? Ouais, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Parce qu'il y a 8 kilos et feu. Parce qu'il y a l'électricité à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est fait. Hop. Hop. Voilà. Bing, allez. Bon, à la limite, on peut même faire comme ça. Comme ça nous permet de travailler dans un sens. Vous voyez. Donc, par exemple, si je prends ça, je vais faire un stack entier. Voilà. C'est plus facile pour calculer.
Hop, je mets un stack entier et là je prends celui-ci et je vais le séparer comme ceci. Hop. Et là ça va faire les trois en même temps, vous voyez. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça fait vraiment faire un gain de temps terrible. Voilà. Donc on va poser le truc que je viens de ramasser. Il est ici. Très bien. Donc maintenant on a les infusing mais en version évoluée, ce qui va nous permettre de faire les crafts plus facilement. Et nous, notre prochaine construction, ça va être ceci. Donc ce qu'il nous faut déjà dans un premier temps, c'est refaire une enrichissement chamber qui est ici. Pour ce faire, on a juste besoin de style, on a tout ce qu'il faut sur nous, donc on va le faire immédiatement. Donc c'est fait exprès, hein, j'ai prévu le coup. Je ne sais pas ramasser dans le frigo, dans le four. Je vais les avoir pris. Voilà. Hop. Très bien. On revient ici. Hop. On passe là. On va fabriquer ça. Clac. Ensuite, on fait l'enrichissement. Enrichissement, c'est normal parce qu'il nous en restait. On a dit c'était 2 d'osmium. Mais comme on en veut plus, on va faire 12 pour 6. Pardon. Hop. Voilà. Comme ça, au moins, il est fait tous en même temps. Et ça va m'en sortir plusieurs à la fois, vous voyez. Alors, pour simplifier le processus de style, je peux très bien cumuler ces deux machines ensemble pour en faire qu'une et enfin pour que celle-ci passe à celle-là. On fera ça un peu plus tard, juste après dès qu'on a fini de faire les crafts. Donc là on est parti, on va pouvoir construire hop celui-ci, donc l'autre enrichissement chamber, vous voyez. Et grâce à ça, on a besoin de celui-ci, donc il nous en faut 4 comme ceci, plus 2 ici, soit 8 en tout. Hop, on y va. Donc là, on peut même, ça on avait sauvegardé le plan, on sait que c'est une redstone pour un ici. Donc ce qu'on va faire, c'est 1 pour 1. À la limite, on va faire ouais, 10, ça ira bien. Voilà. Hop, c'est parti. Il va faire son travail. Ici, on le remet à l'intérieur. Hop, voilà, comme ça ne perd pas le rythme. Et ici, il faut que ce soit toujours vide. Donc bien faire son calcul avant de lancer pour éviter de bloquer une autre construction par la suite. Là, on va en avoir 6. Il faut attendre juste une petite seconde. Voilà, là on en a 6. J'en ai besoin de 8. Voilà, ça c'est fait. Donc on a nos 8. Avec ça, on va pouvoir créer la deuxième pièce. Donc d'abord, on va commencer par l'advanced. Il nous en faut 2. Donc on va le créer. Tadam, on va cliquer 2 fois. Ensuite, on va valider cette recette-là. Et là, on a la purification chamber. Donc, l'objectif de du x3, c'est on prend le minerai, l'euro, on le purifie dans une chambre avec de l'oxygène. Hop. Pardon. Euh, donc on le purifie avec de l'oxygène. Ensuite, ça nous fait donc des clumps. Des clumps. Ensuite, avec les clumps, on va les passer dans le crusher. Donc on va déjà mettre celle-ci, comme ça on voit l'ordre logique du truc. Tac, on peut mettre tout à la chaîne de mécanismes à l'avantage de pouvoir vraiment communiquer entre machines. Donc purification chamber, lui va récupérer les minerais, il va les passer avec de l'oxygène. Ensuite, donc du coup, il va faire nos fameux clumps. Ensuite, on veut que le crusher, lui, il récupère les clumps, il les transforme en dirt dust.
Et ensuite, la dirt dust va passer dans l'enrichissement, pardon, j'ai du mal avec ce mot, qui va nous faire de la dust, mais x3. Ensuite, elle va passer dans la cuisson et ensuite, elle va finir dans le coffre. D'accord? Donc, du coup, ça ne nous sert plus à rien ici, vu que le matériel, lui, il va se retrouver ici. Donc, on a besoin de notre coffre. Hop. Et je crois, je veux pas me tromper, mais je crois que j'en avais vu un ici. Je vais peut-être poser, hein. Ouais, dommage. Bon, écoutez, on va en faire un vrai en iron. C'est facile, il y en a pour une seconde. On prend juste, peut-être pas celui-là, parce que j'en ai pas beaucoup. Hop, voilà. Clac, clac. Ça. Et on l'entoure d'iron. Et ça nous fait un coffre en iron. Ça nous permettra d'en mettre un petit peu plus à l'intérieur. Voilà. Donc maintenant, on a besoin tout simplement de récupérer le hopper. Mettre le hopper ici. Là, ça va être un problème. Voilà. Mettre le coffre. Et désormais, on n'a plus qu'à régler et ça fonctionnera. Évidemment, il faut que je ramène l'oxygène ici. Et c'est bien pour ça on a fait ça en premier. Donc là, on va d'abord la régler. Donc, comme d'habitude, on reset tout. On lui dit que l'électricité c'est en bas et que les items, ça va être rentré ici, sorti ici. Lui, pareil, on reset tout. Hop, il a déjà la config en bas. Au niveau des items, on lui dit entrée ici, sortie ici. Et lui, il était déjà entré ici. Donc on clique droite. Et là, on va lui mettre entrée ici. Et le reste, il n'y a pas besoin de régler parce que c'est déjà fait. Et là, c'est pareil. Ici, il a juste une entrée en plus ici. Mais c'est normal, c'est pour mettre de la cobble au cas où. Mais d'ailleurs, justement, on va peut-être faire un smelter en plus. Pourquoi pas le mettre ici. Et ça pourrait faire, par exemple, on fait ici enrichissement du fer. Ici, on le passe en steel. Et ici, on le cuit, par exemple. Ouais. D'ailleurs, on peut même faire ça immédiatement parce que ça coûte rien et c'est vite fait. Et il existe aussi la même chose en version améliorée, si on veut. Alors, la version améliorée, moi, je préférerais la mettre sur notre x3, histoire que ce soit plus rentable. Qu'à la limite, ce qu'on peut faire, c'est déjà partir sur un comme ceci. C'est lui, le smelty. Ensuite, ça. Et ensuite... Ah, pardon. Je croyais en avoir assez, j'ai mal compté. Tac, on récupère ça et on va se mettre ici et on va lui faire deux comme ceci, un comme ça. Pour l'instant, on va faire ça, après on va en faire en masse, hein. Je vais en faire par 20-30. Je pense qu'à partir de maintenant, le minerai, tout ça, ce sera plus vraiment un problème. On va vérifier notre tyrannosaure. Il a toujours pas bougé, hein. Il est long, hein. À savoir que lui, ça fait un moment qu'il a grandi et on l'a posé après, hein. Donc voilà, ça doit... Oh, pardon. C'était de l'osmium, désolé. Donc du coup, il y a une erreur ici parce que voilà, 20. Donc c'était de l'osmium qu'il fallait là. Donc, vous voyez, je me suis trompé. Là, il fallait 20 pour l'osmium. Vaut mieux que je rajoute 1. Sinon, il me reste de la redstone. Maintenant, on a trois appareils. On va pouvoir faire un en redstone, un en charbon, par exemple, et un libre, par exemple. Ça peut être faisable. Donc, on valide ce plan-là juste en récupérant, hop, ceci. Clac. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir augmenter notre production générale et pas la production d'à côté, hein, c'est-à-dire pas celle-ci. C'est pour ça que je veux changer cet appareil. Même s'il est en train de travailler maintenant, je veux que ça s'enlève. D'ailleurs, on va faire le buffer qui empêche le son, hein. Je commence à plus le supporter, je vais être honnête avec vous. Et j'imagine que vous aussi. Alors, ça c'est fait. Donc lui il s'est réglé automatiquement, mais on veut pas ça. On veut que ce soit comme ceci, hop, et comme ceci. On ne fait pas le topo, il n'y a pas besoin. Ce qu'on va faire nous, parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de... Qu'à la limite on peut l'upgrade encore. Vas-y, on l'upgrade aussi.
On l'upgrade aussi, comme ça au moins on a ce qu'il faut. Donc là il va nous falloir seulement les deux verres. On se rappelle, les deux verres, on l'a vu il y a une seconde, c'est... Ah, on va en mettre 10. 10 comme ça. Si on en met 10 comme ça, on en veut 5 comme ceci. Voilà, pour que ce soit toujours vide. En 5 c'est pas très malin parce que ça va toujours par deux. Enfin très souvent ça va par deux ça. Voilà. On va se faire un amélioré aussi pour celui-là. Après, plus tard, on fera les versions bonus si vous voulez. Tac. Ah, avant, je pouvais shift-click et ça mettait quand même le plan. En tout cas, ce qu'il y avait déjà à l'intérieur. Maintenant, ça marche plus. C'est bien dommage d'ailleurs. Non, c'était pas comme ça. C'était comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Basic smelting, on est bon. Hop, celle-ci, on va se la mettre ici. Comme ça, je vais pouvoir automatiser. Ah oui, il a gardé. Ah, vous avez vu ça? Il a gardé l'osmium. Trop fort. Et il y en a encore. Hop. Et là, du coup, ouais, ça a vu, ça fuse, hein. Alors, par contre, il y a une possibilité pour qu'il équilibre tout. Comme ça. On appuie ça et automatiquement, il va rééquilibrer de façon à ce que ce soit toujours le maximum possible à l'intérieur. Par contre, on a toujours le même souci, c'est que ici, s'il reste qu'un minerai, on bloque la production. Hop, avec ceci, on va aller ici, récupérer ça, ça et ça. Donc maintenant, on a presque notre x3 qui est en place, mais ce qui va nous manquer actuellement, ça va être le traitement, le premier traitement. Comme je vous ai dit, celui-ci, il a besoin d'oxygène pour fonctionner, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ramener de l'oxygène. Pour ce faire, il faut que ce soit dépressurisé. Les pressurisés, alors ça je peux le mettre ici, c'est dans celui-là et j'en ai normalement, voilà. Est-ce que j'en aurai assez? Je pense pas, donc je vais récupérer ça et je vais en faire de suite. Ah, oh, pardon. Voilà, pressurisées, ce sont celles-ci. Non, non, pardon. Ce sont celles-ci. Voilà. Donc nous, on a déjà notre oxygène qui est fait ici. Et notre machine, elle est là. On va... Excusez-moi, hein. Juste je réfléchis parce que on peut très bien passer comme ça si je veux, hein. C'est pas un problème. Parce que si vous voulez, ici elle va s'accrocher. Mais c'est pas un problème du tout. Dans le sens où c'est à moi de lui régler et de lui dire derrière tu prends rien. Vous voyez? Hop, hop. Celle-ci pareil. On fait tout sauter. Toujours à chaque fois. Et celle-ci pareil. On fait tout sauter. Voilà. Et maintenant, on leur met électricité sur la gauche. Électricité sur la gauche. Électricité sur la gauche. Mais lui et lui, on aimerait vraiment qu'ils soient connectés entre eux. Donc on va lui dire, toi tu prends rien, tu vas me sortir ça ici. Toi, tu vas me récupérer le matériel dans celui du dessus et tu vas les envoyer dans le four qui a juste à côté. Vous voyez? Et là, on lui dit, on fait tout sauter aussi. Hop, on lui dit, tu prends l'électricité en dessous et tu vas récupérer le matériel qu'il y a là et tu vas sûrement le sortir derrière. Hop, comme ça, sortir c'est bleu, hein. Donc pour l'instant, il n'y a rien, mais on va mettre un coffre dans une seconde. Celui-ci, il n'est pas réglé, donc il n'est pas branché, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on n'a pas réglé les gaz. Et les gaz, on va lui dire, tu récupères de derrière, input. Voilà. Maintenant, la production, là, telle qu'elle est, elle va pas fonctionner. Ouais. Ça va pas fonctionner pour une seule raison, c'est parce qu'il y a un truc que je n'ai pas fait. Eject on. Toujours, toujours penser à re-régler Eject on. Ceux-là, ça ne sert à rien, on les a déjà mises. Celle-ci, ça ne servait à rien non plus.
Celle-ci, c'est pareil, il faut le mettre en eject on. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Hop, elle oui. Et celle du dessus, on s'en fiche parce qu'on la fera manuellement. Et lui, il en aura besoin parce qu'on va mettre un coffre derrière. Tac. Bon, j'ai encore pris celui-là alors que j'en ai pas beaucoup. Systématiquement, je prends celui-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est systématique. Voilà. Et voilà. Là, encore une fois, avec ce mode-là, il n'y a pas de problème. Ah, j'espère que ça s'ouvrira quand même, par contre. C'est bon, c'est pas un problème. Et là, ça va revenir ici. Donc maintenant, si je reprends l'idée de base qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on est en train de faire du style, et moi j'aimerais qu'il finisse tout seul. Donc je lui mets 64 ici, pour faire du style c'est moitié, donc si je mets 64 il en faut 32, et là je sais que mon réservoir sera vide, il va prendre ici, les créer, les passer ici. Ah mince, j'aurais pas dû faire ça comme ça du coup. J'aurais dû mettre 32 ici, 32 en bas. Donc ce que je fais, c'est que je vais remettre 32 ici, et je vais remettre 64 en bas, comme ça on en a. Hop. Alors le charbon ça part fort, mais c'est pas un problème. Vous voyez, là il a déjà fait transférer ici, et lui dès qu'il aura fini sa construction, il va le faire transférer ici. Ça lui va s'éclairer. Tac. Et quand lui il aura fini, ça ira dans le coffre. Donc là, actuellement, à l'heure actuelle, on a déjà le x3 qui est actif. Ouais, x3 qui est actif. Donc là, maintenant, si je suis amené, pardon, hop, c'était celui d'à côté, mais en vrai, tout ça, on en a beaucoup déjà. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu ce que la Quarry nous a rapporté comme cadeau. Voilà, on va regarder un petit peu, déjà où est-ce qu'elle en est, s'il n'y a pas des ennemis. Déjà, elle m'a l'air profonde déjà, hein. Ouais. Ah ouais, ça avance bien. Et là, il y a de l'or, hein. Ah, on a besoin d'or. Donc, voyons voir un peu ce qu'elle nous a ramené. Donc ici, on a déjà pas mal. Et en plus, la dirt, ça m'arrange vraiment bien. Et ici, regardez ça. Elle a même pris de l'obsidienne. Et regardez le fer. Une folie quand même. Alors, celui-là, il est quasiment vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dedans. Voilà, je vais trier différemment. Voilà. C'est parti, donc on va récupérer un peu. Je me suis permis de brûler autant de charbon parce que je savais qu'on avait tout ça. Vous avez vu quand même tout ce qu'il nous a ramené. Et moi je vous dis heureusement parce que c'était un peu compliqué. Bones block, carrément il y avait des blocs d'os en bas. C'est fou ça. Et alors par contre la terre, je me demande vraiment où est-ce qu'il a prise. Bien. En tout cas il a bien travaillé. Il travaille bien sûr. Celle-là elle travaille vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Là, il est à moins 63 actuellement. Ah non, il est réglé pour moins 63, pardon. Avec un checker, on peut vérifier à quel niveau il est. Donc maintenant, si je suis amené à mettre du minerai, en l'occurrence, on va mettre cela. De toute façon, c'est ce qu'on a eu actuellement. Hop. On va voir le processus s'activer. Vous entendez déjà le tic-tic, tic-tic, vous voyez? Donc là, il descend ici, il le passe avec de l'oxygène. Avec l'oxygène, il le transforme en clump, iron clump. Le clump, il passe ici, on l'écrase, on le transforme en dirty dust, donc ça veut dire de la poudre sale. Ici, on nettoie la poudre dans l'enrichissement. Et après, on va cuire la poudre et on va l'envoyer dans le coffre qui est peut-être plein. Ah non, on n'a pas réglé... Si. Ah, éjecte, regardez. Voilà. J'avais pas mis éjecte, donc ça bloquait la machine. Là, dans quelques secondes, on était bloqué pour un petit moment. Donc voilà. Donc là, on a mis en place déjà le x3. Et on va essayer de voir déjà si on peut commencer à envoyer la création, l'avancement pour le x4.
Donc le x4, ça va être la même étape plus un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, il coûte énormément cher. À savoir que c'est celui-ci. Injection chamber. Donc là, injection chamber, là c'est plus la même. Là on arrive à un niveau... au niveau diamant, là on coûte cher. Là, on coûte cher. Donc voilà, ça c'est 2 diamants juste pour faire un truc comme ça. Donc voilà, c'est ça, c'est sûr ça. Hop. Alors je vois que ici on commence à être un peu plein au niveau des lingots. Donc j'avais prévu la petite case au-dessus. On va mettre un petit peu de cuivre pour être tranquille. Là-bas il y a du fer qui tourne, on envoie ça aussi. Allez. De toute façon on est en x3, là ça va venir, ça va bien remplir le coffre. Alors nous de notre côté, pendant qu'on parlait, il nous a fait 22 styles. Ah, il y a un PNJ qui nous rend visite. Il doit être sûrement à l'étage. Il va souvent à l'étage à chaque fois. C'est sûrement là où il apparaît, je pense. Non? Ah, regardez les arbres prévus pour le trisser, ils ont apparu. Bon, il est bien là, franchement. Bon, c'est un petit peu petit peut-être, c'est vrai. Mais il est plutôt bien quand même. Là, on a notre grenouille. Tranquillement. Et j'ai regardé dans le livre et je vais vous montrer. Et après, on va regarder un petit peu si on se fait ça ou pas. C'est un peu flippant parce que ça avance pas, hein. J'ai l'impression qu'il n'y arrive pas à grandir, hein. Est-ce que ma cage, elle serait pas trop petite, peut-être? Je vais regarder sur internet combien il faut d'espace pour le faire spawn. Parce que s'il faut, il spawn pas parce que c'est trop petit, hein. Je sais pas. Je trouve ça excessivement étrange. Ça se passe comme ceci. Alors, regardez. Donc j'avais dit le dernier épisode que j'aurais vraiment voulu utiliser des embryons pour savoir un petit peu. Et le seul embryon que j'ai, c'est celui-là. Palaeophis. Massif, un gros serpent géant qu'il faut de l'eau. Donc il lui faut un bassin. Alors sincèrement, je pense que celui-là, il sera pas assez grand, hein. Si ce sont les mêmes serpents que j'ai vus près du temple, ça suffira pas. Et au-delà de ça, à mon avis, il faut pas qu'il y ait de dessus là comme ça, parce qu'ils sautent de l'eau comme ça, ils font des sauts en dehors de l'eau. Piou, piou. Alors, si je ferme par-dessus, j'ai peur que... vous voyez, j'ai peur qu'ils se mettent à bugger et qu'ils tapent dedans. Je sais pas trop comment ça va faire, mais... En gros, ce que je vais prévoir, ce serait un bassin à peu près de 2 fois la taille, avec un dessus, mais avec un espace pour qu'il puisse sauter, genre peut-être 4 ou 5 blocs en plus au-dessus, ou vous voyez, pour pas qu'il puisse tomber, mais fermé, vraiment fermé, pas qu'il puisse sortir. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas comment c'est calculé, alors il vaut mieux prévoir large. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, on a notre x3 qui est totalement valide. Tout ça, ça va tourner tranquillement, sûrement. De toute façon, en ce qui concerne du début du x4, c'est-à-dire l'évaporateur, il me faudra à peu près 230 lingots de steel, donc d'acier. Je peux vous dire que les 230 d'acier, on n'y est pas encore, hein, c'est pas pour tout de suite. Je suis en train de les faire fondre. La tour, on va la mettre ici. Ce sera une tour qui fera 18 de haut. Donc, très certainement là, 4 sur 4 sur 18 de haut. Vous voyez? Et ça, ce sera pour faire de la brine. Alors, je sais pas comment ça se prononce en anglais, hein. Je suis désolé si ça se prononce pas comme ça. Moi, je le fais à la française. Donc, de la brine, la brine, ou je sais pas. Parce qu'en fait, il va falloir de
de l'acide chlorhydrique pour le x5 si vous voulez. Et donc du coup il nous faudra du sel, enfin c'est tout un processus de fou. Et justement la brine c'est super important pour fabriquer le sel, pour faire plein de trucs, pour faire le chlorhydrique. Et donc et les mélanges, beaucoup de mélanges. Et ça met du temps à se faire, donc voilà, on va le faire ici. C'est une question de chaleur, alors on pourrait très bien la mettre dans le Nether par exemple, mais c'est à réfléchir parce que ici on a un mode super, on a ce mode là, Chunk Load. Chunk Load, il load tout ça à première vue sans que je rajoute rien, vous voyez. Et c'est la même chose dans le Nether ou dans les autres dimensions. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin du dimension splitter de ce mode là qui est une horreur sur la dimension stabiliseur comme vous pouvez le voir, une machine qui prévente, je sais pas trop, une zone dans le monde. Oh, oh, je sais pas trop bon, en gros c'est ça, c'est ça qui charge. Si vous voulez, ça charge le chunk pendant que vous n'êtes pas là. Ça garde votre base active pendant que vous êtes en déplacement ou quoi. Parce que il faut savoir que quand vous quittez votre base, vous êtes à 1, 2, 3 chunks, je ne sais pas à combien exactement, mais quand vous êtes un peu plus loin de votre base, vous allez forcément, la base se désactive, c'est-à-dire que les machines ne fonctionnent plus. Si vous avez un mineur, si vous avez une quarry, quelque chose, il faut savoir que derrière, ça va plus fonctionner si vous bougez de la zone, s'il n'y a pas de chunk loader. Ici, ça fonctionne bien parce que justement, il y a ce fameux mode qui est vraiment, vraiment, vraiment très bien pour le coup. Bon, ben en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je me suis régalé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.